Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Juste avant, si tu me permets, Raphaël, j'ai un message qui vient de rentrer. Un petit bonhomme de 12 ans, Loïc, que je salue, qui son rêve aussi. Il dit, moi, je suis comme Raphaël. Moi, c'est Drake. Ah oui, pour vrai? Ah oui. Oh, On ira ensemble? Absolument. Alors, vous ferez ça, les gars, ensemble. 7h15. Bonjour, Dr Mayou. Oui, Catherine, Raphaël. Bonjour. Serge. Bon matin. Dr Mayou, Oui. tout juste avant, je sais que vous n'êtes pas facilement impressionnable. Il y a des gens, par contre, que vous impressionnez, ça, je vous le confirme. Vous, là, y a-t-il quelqu'un dans votre vie, vous êtes, hey, moi, là, j'aimerais assez ça pouvoir discuter avec cette personne-là. Non. Ça m'est jamais arrivé. T'es sûr que vous allez me sortir ça? J'ai jamais rêvé de rencontrer quelqu'un. Non, jamais? J'ai jamais eu de modèle. Ah non? Et non. Et vous êtes rabat-joie. Puis j'en ai pas besoin. OK. Alors, je laisse ça aux autres. Amusez-vous bien. Soyez une bande de guélurons. Hey, lâchez. Non, mais, Inspirez-vous mutuellement. Si ça peut vous inspirer, grand bien vous fasse. J'ai pas besoin de ça. mais il n'y a jamais Mais personne ça, dans le votre monde vie. n'a pas l'air à comprendre ça. Mais non, mais Je fâchez-vous n'ai pas, jamais là, eu c'est de modèle, sympathique. puis j'en veux pas de modèle. Vous avez J'ai-tu le droit? Oui, oui, vous avez le droit, mais vous avez eu Bon. aucun modèle dans votre vie. En 69 ans, aucun modèle. Non. Bon. Zéro bonne barbe, je n'ai jamais eu. OK. Ben, écoute, On me fiche la paix avec les modèles. fâchez-vous pas, On là. peut-tu me laisser être tranquillement, Ah, absolument. ce que j'ai envie d'être? Mais ça, j'en ai envie. Non, mais... OK, parfait. Je le savais tellement, en plus. Je me disais, je vais y poser la question, mais comme d'habitude, il va être plate. Mais écoute, il faut vivre avec, ça a l'air. As-tu remarqué? Je veux pas de modèle, j'en ai pas sais. besoin. Bon. Je suis plate. Bon, ben, je vais retourner ma question de bord. D'être le modèle de certaines personnes, ça vous fait-tu plaisir? Non, pas plus. C'est épouvantable. Mais, à un moment donné, je vous en parlerai, je suis sollicité. Ben, je sais que vous êtes sollicité. Mais il y a des gens qui rêvent de vous rencontrer, Dr Mayou. C'est un Oui, je compliment. sais, puis je vais, à l'occasion, il m'arrive d'accepter. Bon, OK. Parce que c'est un compliment qu'on vous fait. Il y a des gens qui vous aiment Oui, beaucoup. oui. Puis, OK. Oui, oui, puis je suis pas plate, là. Ben non, je sais que vous n'êtes pas plate. Mais si. Non, j'aime mieux. Regarde. Rêver d'être comme quelqu'un. Vous êtes dans le champ. Ben- Rêvez donc d'être vous-même, de vous développer, mais avec l'aide de beaucoup de monde. Oui, mais je pense que vous ne comprenez pas ce matin. Moi, c'est pas de rêver d'être la personne. C'est de jaser avec, c'est d'en apprendre. Quelqu'un que j'aime, que j'écoute ou que je regarde. J'ai le goût juste d'en apprendre sur elle. J'ai pas le goût d'être elle. C'est différent pour moi, là. Non? Ça se peut pas, ça? Une personne qu'on suit depuis des années et qu'on va Ouais. finalement rencontrer. Ben, tu la suis pourquoi, cette personne-là, mon Raph? Ben parce qu'on a peut-être des intérêts communs, parce qu'elle nous inspire, parce que, comme je disais tantôt, son contenu et son contenant, mais on souhaite peut-être atteindre quelque chose qu'elle a fait ou quelque chose qu'elle a accompli. J'aime pas ça, le verbe que tu as utilisé, respectueusement dit, Raphaël. Lequel? Suivre quelqu'un. OK. Et porteur d'eau, mouton, suivre quelqu'un. Mais c'est peut-être pas le bon terme, mais s'inspirer de quelqu'un. Oh! Ouais, Oh! S'inspirer, c'est correct, ça? On peut-tu Ben, s'inspirer? ben, ça commence à être pas mal mieux. Oui. OK. Mais suivre, mouton, nation canadienne-française. Vous êtes tannant. On s'en sort jamais. Non, mais au départ, là, je vais te ramener, Raphaël. T'aimes Oui. Drake parce que t'aimes sa musique. J'aime sa musique, Aussi mais j'aime. simple que ça. Oui, mais j'aime l'homme qu'il est également. Oui, oui, je comprends. Vous Oui, comprenez? ok, Alors, c'est sûr parfait. que. Bon. Mais ne le suis pas. Devance-le. Oh, ça va être dur, par contre. OK? Brebis, passe en avant. On veut des leaders. Parfait. Bon, Bon, merci, mon OK, Raph. c'est beau. On règle le dossier. Bon, on va changer de sujet un petit peu. Je veux vous entendre sur comment vous percevez l'absence de François Legault hier à Fierté Montréal. C'est dénoncé par plusieurs. Certains y voient de l'homophobie, d'autres le défendent. Vous vous positionnez comment là-dessus? Ben, ni l'un ni l'autre. Est-ce que la CAQ était représentée au défilé de la fierté gay? Oui. Qu'est-ce que tu veux de plus? OK, pour vous, c'est suffisant? Un. Deux. Deuxièmement, être bien conscient que de plus en plus, les minorités deviennent des tyrannes. On verse dans la tyrannie des minorités. Et il y en a beaucoup. Alors, les minoritaires peuvent devenir facilement des tyrans. Troisièmement, un événement extraordinaire qui a sa place sur la scène internationale. Je tiens à le dire. Avant qu'on me traite d'homophobe, là, c'est un événement qui se produit dans un pays libre qui inspire
les 7/8e, non, les 3/4 des pays autour du globe où d'être homosexuel est un crime, Ouais. passible de châtiment, y compris la peine de mort dans certains pays, l'exclusion sociale, le dénigrement, la haine, le mépris. Oui, il y en a qui sont comme ça ici, mais on est capable tout de même d'accepter, de supporter, d'encourager des individus qui ont une orientation sexuelle différente de vivre Ouais. leur orientation. Et ça, j'y suis très sensible. Mhm. Ceci était ma petite ligne éditoriale, Non, chère mais- Catherine, mais écoute, je ne voudrais pas oublier l'autre point. Quand Allez-y. tu seras prête, là, Ah oui, je suis prête. Je suis toujours prête. laïcité de l'État, Oui, c'est je sur sais. la même page. Ben, je sais, mais c'est parce que vous m'avez devancé. J'étais un 2 pour 1. Excuse-moi. OK. Non, 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 allez-y. Parce que. Non, mais est-ce que c'est correct? Raphaël, écoutez, lâchez-vous, là. Ouais. Ça, c'était mon opinion sur Legault, qu'on y fiche la paix, là. OK. Non, ben, je la La CAQ partage. t'est représentée, hey! En s'il fait, vous moi, plaît. c'est pas autant ça que. Oui, c'est vrai, la CAQ est représentée, puis parfait. Moi, c'est le raccourci qu'on y fait. Parce que t'es pas présent, t'es homophobe. Ben, ça veut dire que si tu te présentes pas à une manifestation où il y a des femmes qui manifestent pour, justement, le droit des femmes, ou si t'es pas là quand c'est des personnes de race noire, ça veut dire que t'es un raciste, t'es un sexiste. Ça finira tyrannie. plus, là. Oh oui, Tu sais, tyrannie ça des finira minorités. plus, là. OK, on Oh est oui, d'accord tyrannie là-dessus. des minorités. Il inclut les obèses. Écoute. Ouais, ben, on pourrait aller loin, là. Ah, écoute, toi. Non, les minorités au Québec sont à craindre Ouais. dans leurs excès Ouais. occasionnels. Mais là, l'autre aspect, puis N'est-ce pas Raphaël, bien dit? oui, c'est très bien dit. Raphaël pourra Bon. aussi, je veux t'entendre là-dessus parce que j'ai pensé à vous en fin de semaine. Je me suis dit, oh, François Legault, le 1er Oui. octobre est élu, forme le gouvernement, décrète la laïcité de l'État. Ça doit vous plaire? Mais beaucoup! Ben oui, évidemment. Beaucoup! Je voulais pas. C'est pour ça que je t'ai prévenu qu'on se garde un peu de temps. Ouais. Alors, la coalition Avenir Québec veut imposer la laïcité de l'État pour certains employés en position d'autorité. Ouais. Bon, disons que c'est une position qui est tiède. C'est pas une position extrême. Non. Mais c'est un début. N'est-ce pas? Oui. Et les employés en position d'autorité qui sont identifiés à l'heure actuelle, policiers, juges, gardiens de prison et enseignants. Bon. Et les médecins ne sont pas là-dedans. Ils auraient dû avoir été inclus. Mais c'est pas grave. On débute. Et la question que j'ai à vous poser, qu'arriverait-il? Admettons que la laïcité de l'État, le bill, la loi de Legault passe, est accepté parce qu'il va y avoir le support du Parti québécois, fort probablement, qui ont une position un peu plus extrême. Donc, ils vont se rallier à lui. Ça va passer avec une bonne majorité, ça, cette loi-là. Possible, oui. Hein? C'est Ouais, possible. ouais, absolument. Mhm. Maintenant, admettons, vous avez, la loi est passée, policiers, juges, gardiens de prison, enseignants, au Québec, laïcité. Vous ne pouvez pas afficher vos signes religieux. OK? Oui. Il y a un policier de la GRC qui est muté à Montréal, au siège social de la GRC à Montréal, sur la rue boulevard René-Lévesque, là. Oui. OK? Il porte un turban. Puis lui, il s'occupe là s'occupe de la dope, habituellement la dope, trafic du tabac, je ne sais pas trop quoi, ou des armes. Il est muté à Montréal. Il porte un turban. On fait quoi avec? Ouais. À partir du. Ben, c'est parce que c'est particulier, là. C'est parce que c'est de juridiction fédérale, mais il est au Québec. Ben, si on Il est au Québec? Ben, si on l'impose au Québec, Dr Mailloux, il faut qu'il l'enlève. Ben, c'est mon opinion, là. Vous me posez la question. Je suis Mais pas il y a très Pire Québec, comme question. oui. Vous l'aviez pas prévu, Non, on celle-là? l'avait hein? pas prévu, mais non, j'aime ça. Non, j'adore ça. C'est parfait. C'est pour ça qu'on fait cette chronique-là. Ben, Raphaël? c'est pour ça que je veux. Oui, vas-y. Parce qu'on Raph. Il arrive au Québec, mais moi, en fait, je vais peut-être être d'un autre côté que vous deux, là, mais moi, Ouais. le port de signes religieux, même pour la société civile, quand on parle de juges, quand on parle Ouais. de policiers et autres, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par exemple, quand on parle de l'exemple de Jagmeet Singh, Ouais. du côté fédéral au NPD, moi qui porte le turban, j'ai pas de problème avec ça. OK. Donc, toi, tu n'imposerais pas la laïcité de l'État. Moi, j'imposerais pas la Non. laïcité de l'État. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange OK. parce que je trouve que chacune des personnes a droit à sa liberté. La liberté de la mienne commence et s'arrête où l'autre ou celle de l'autre finit. Ouais. Et en fait, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que si tu
portes le signe religieux, si tu, justement, présentes ta religion, moi, j'ai pas de problème avec ça tant que tu ne me déranges pas dans tout ça. Alors, c'est sûr que si tu portes le turban, si tu portes une croix ou je sais pas moi, quelque chose du genre, qu'est-ce que ça me dérange, moi? OK, t'as pas de problème avec ça. Non. Raphaël? Oui. T'as une petite amie? Non, du tout. Non. Scénario. Oui. Scénario hypothétique. Alors, t'as une petite amie, et puis à un moment donné, tu la fréquentes. À un moment donné, elle a une relation sexuelle un soir, suite à un party. Elle a eu une relation sexuelle rapide avec un homme et elle devient enceinte. Elle veut se faire avorter, c'est une erreur. Elle considère ça comme une erreur importante. Elle veut se faire avorter, se présente dans une pharmacie. Et il n'y a pas beaucoup de pharmacies dans la petite ville où vous vivez. Et la pharmacienne porte un turban. Pas un turban, mais porte un voile. Elle est musulmane. Ta petite amie réclame la pilule du lendemain. Elle dit, hier, c'est pas un abortif, c'est la pilule du lendemain. Pour ne pas qu'il y ait une nidification, pour ne pas qu'il y ait grossesse. La pharmacienne lui répond, pour des raisons religieuses, je ne vous servirai pas ça. On demande elle est tout à fait... Oui, elle est dans son... Parce qu'on sait que tous les musulmans sont anti-contraception. Effectivement, mais moi, je demande à rencontrer quelqu'un d'autre, une autre pharmacienne. Il n'y en a pas d'autre. C'est une petite ville, puis là, c'est elle qui est là pour la journée. Puis elle est là, c'est la fin de semaine, ça est arrivé le vendredi soir, et elle est là jusqu'au lundi. Puis la pilule abortive, la pilule du lendemain, c'est le lendemain. C'est pas 3, 4, 5 jours plus tard. Là. Oui. Mais en même temps, je comprends votre scénario, mais le port du voile n'influe pas sur sa capacité de donner un service. Le port du voile, on voit qu'elle porte le voile, mais c'est pas censé avoir à faire dans le service qu'elle nous offre, qu'elle nous donne. Mais ça l'est. Elle dit simplement, pour des raisons religieuses, je ne pourrais pas, et elle a le droit. Elle a le droit. Elle aurait le droit de faire ça? Ben, vous vous informerez. On va à l'ordre des pharmaciens. OK, on va poser la question. Oui. Oh oui, pour des raisons religieuses. Elle aurait le droit de refuser de donner la pilule du lendemain? Oui. OK. Oui, pour c'est contre ses convictions religieuses. Mais là, par contre, il y a une différence entre le port du signe religieux et l'intervention de la religion dans des biens ou des services. Là. Bon, voilà, Raphaël, tu viens de le dire. Tu viens de le dire, c'est qu'il n'y en a pas. Ben, c'est Pour les fervents religieux, c'est un code de vie, Raphaël. C'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon d'interréagir, c'est une façon de se comporter. Mais je vous pose la question, Dr. Mailloux. OK, je vais y aller plus large, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'on pousse ça plus loin? Si on débute avec la laïcité de l'État pour certains corps de métier, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que l'État laïque, est-ce qu'on élimine tout ce qui se rapporte à la religion et nous incluant, là? Ça veut dire que, tu sais, Noël, Pâques, la résurrection, la naissance de Jésus, tout ça, ça saute? Non, c'est du folklore. Non. Pourquoi? Mais le non, folklore. regarde, Catherine... mais la personne, la religieuse là, qui porte sa croix, est-ce qu'on lui défend de porter sa croix? Ben là, écoute, lorsque tu es... policière, juge, gardienne de prison ou enseignante, t'enlèves ça. OK. T'enlèves ça parce que, écoute... Mais vous vous limitez à la sphère publique, là. Ma question, c'est ça. Oui? Oui. OK, parfait. Oui. Parce que, Raphaël, t'as mentionné quelque chose. Puis t'as raison là-dessus. La religion que quelqu'un pratique chez lui, puis avec sa gang la fin de semaine, à l'église, à la synagogue, à la mosquée, ça les regarde. C'est du Mais domaine dans privé. la semaine, dans la sphère publique, tu laisses ça chez vous. Ton folklore, sur quel ton devrais-je le dire? Tu as le droit de pratiquer le folklore que tu veux. Ça, je m'en fous, mais viens pas me l'imposer. Et c'est ça, Raphaël, le point sur lequel j'aimerais te laisser ce matin. C'est que ton maudit folklore, à partir du moment où tu l'intègres dans ta vie quotidienne, t'écœures les autres avec. T'interfères avec la liberté d'autrui, nécessairement. C'est un attrape-nigo. OK, Et par réflexion. il y a énormément de nigos qui se sont fait attraper par ça. Je vous le dis. Ben, Dr. Mailloux, Puis ta pharmacienne qui est voilée, j'ai rien inventé. Là, on va y aller avec la médecin, la gynécologue voilée.
Gynécologue voilé, dis-moi, des avortements, j'en fais pas. Je suis contre la contraception, la pilule mensuelle, je ne la prescris pas. Un gynécologue, là. Ouais, mais là... Et ça arrive, c'est débuté, là. C'est dans le moulin, les copains. Fait que vous êtes en train de dire qu'un médecin a le droit de faire ça. A le droit de refuser de donner une... Oui, il n'y a pas un médecin qui est obligé de pratiquer des avortements. Ouais, mais attendez, pour des principes religieux? Peu importe, il n'y a même pas à invoquer une raison. Donc, ça veut dire que l'ordre professionnel accepte que pour des raisons religieuses, il y a des personnes qui interfèrent dans une naissance, dans la naissance de quelqu'un. Là. Ben, Ouais. OK. L'exemple est appeler la porte-parole du Collège des médecins, poser des questions claires. Ouais. Vous allez en avoir pour votre rhume. Je vous donne un signal d'alarme ce matin. OK, mais c'est Vous intéressant. auriez peut-être avantage à l'écouter. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non, mais ça porte à réflexion. On va faire des Et vérifications. Raphaël, l'exemple que je t'ai donné, il est arrivé. OK. Je t'ai inventé pour toi un scénario hypothétique. Bien, c'est intéressant. Docteur Mayou, le temps file un petit peu, mais Stéphane nous dit, c'est comme pour le dossier de l'aide médicale à mourir. Oui. Un médecin a le droit de refuser de donner les... Oh. Donc, c'est pas fou ce que vous nous amenez. OK, on va poser les questions, puis ça porte à réflexion ce matin. Merci, Raphaël, d'avoir participé à cette discussion. Oui. Docteur Mayou, on vous retrouve pour la commission PM à 9h05. À tantôt. Avec grand plaisir. À tantôt.